Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et shalom à tous. Bonjour et paix à tous. Donc, je réponds à la question suivante. Est-ce que tout est dans la Bible? Et si tout n'est pas dans la Bible, où se trouve le tout? Tout n'est pas dans la Bible. J'ai donné des exemples et des détails pour le simple fait que la population juive, individuellement, chacun a eu une relation particulière avec Dieu, une histoire qu'il a racontée à ses enfants, ses enfants racontaient à ses petits-enfants, de génération en génération. Donc chaque famille, chaque homme ou chaque femme qui avait reçu une relation, une visitation de Dieu, de l'aide et du soutien de Dieu, ou de la visite, de la bénédiction de Dieu, a raconté à ses enfants ce qu'il a vécu de Dieu. Et toutes ces histoires-là, chaque juif en a vécu. Une expérience personnelle avec Dieu. Et on ne pouvait pas tout mettre dans la Bible. On ne pouvait pas tout mettre dans la Bible, ça serait énorme et difficile à lire et à comprendre. Ce qui veut dire que toutes les histoires qu'on n'a pas mis dans la Bible, que les Juifs ont vécu individuellement, ou toutes les races, ou toutes les familles de la terre ont vécu individuellement avec Dieu, ce sont ces histoires qui ont fait la création de plusieurs bouquins, de plusieurs livres, de plusieurs histoires partout dans le monde. Donc dire que tout est dans la Bible et être focalisé et fixé sur la Bible et ne voulant pas ou refusant d'écouter et de lire d'autres livres, on passe à côté de beaucoup de grâces, beaucoup de connaissances importantes qui nous aideront à mieux comprendre cette Bible, à mieux découvrir les facettes cachées ou les dimensions cachées de la Bible. Et j'aimerais dire que si vous voulez aussi comprendre la dimension de la Bible, la profondeur de la Bible, il faut demander l'aide, la présence du Saint-Esprit pour vous aider. Et c'est pour aborder la question suivante et répondre à la question suivante. Si tout n'est pas dans la Bible, où se trouve le tout? Le tout se trouve en réalité, je reprends cette question, tout n'est pas dans la Bible. Il y a dans la Bible une partie de la vérité, une partie des connaissances et des principes et des règles. Mais le reste qui devait faire le tout se trouve dans le plan spirituel, se trouve dans l'esprit. Dieu lui-même, qui est esprit, conserve toute la totalité de la connaissance. Et il a permis à ce qu'une partie de la connaissance soit cochée et inscrite ou gravée dans la Bible, et le reste de la connaissance est gardé dans le plan spirituel, donc dans l'Esprit de Dieu, et au travers de l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit Saint, et dans tout esprit venant de Dieu, qu'il distribue, qu'il attribue, qu'il partage et donne à chaque personne selon son bon vouloir, selon son plaisir et selon le désir et la volonté de cette personne. Je m'explique. Quand tu fais des recherches, quand tu commences à mettre les commandements de Dieu en application, les commandements de Dieu, les lois de Dieu en application, tu commences à changer, à améliorer ta vie, de plus en plus ta relation avec Dieu va devenir étroite. C'est un rapprochement. Tu te rapproches de Dieu sans te rendre compte. En faisant des efforts de bien se comporter avec les gens, dans la paix, dans la joie, et en changeant ta mentalité et tes mauvais caractères, tu te rapproches de Dieu. Et lorsque tu te rapproches de Dieu, Dieu fait descendre son esprit ou laisse son esprit communier avec toi, fusionner avec toi pour t'aider, pour te soutenir, pour te faire élever dans les dimensions spirituelles, dans le but de réaliser des prouesses, un projet de Dieu, un plan de Dieu ou ta propre vie, bien entendu. Parce que tu as besoin de l'aide de Dieu, parce que lui seul qui a créé la terre, le ciel, la terre, toutes les mathématiques, la physique, la science que vous voyez, toutes les sciences qu'on nous apprend à l'école ne sont que des découvertes de la science de Dieu. L'homme qui a conçu les mathématiques, qui a conçu la physique, qui a conçu la chimie, n'a fait que découvrir que dans les éléments de la nature, la terre, l'eau, l'air, il y a des éléments chimiques. Il a fait que rassembler, construire. Donc Dieu, c'est un grand mathématicien, Dieu est un grand chimiste, est un grand physicien. Tous les principes que l'homme a utilisés actuellement qui permettent de fabriquer des appareils, qui permettent de fabriquer les découvertes, les avions, les engins, les produits, tout ce que nous utilisons dans ce monde actuel, téléphone, avions et tout cela, vient de l'Esprit de Dieu, vient de Dieu lui-même. Dans Exode 35, quand Moïse avait des difficultés pour fabriquer le tabernacle, pour fabriquer, concevoir physiquement le tabernacle que Dieu lui a révélé, parce qu'il a précisé qu'il fallait respecter les détails, alors il a dit que je ne peux pas, j'ai des difficultés pour fabriquer des choses. Mais Dieu a dit que dans le peuple, j'ai choisi 2 personnes, j'ai mis en eux l'esprit de fabriquer toutes sortes de choses. Dieu a mis dans les corps de 2 individus, de 2 citoyens juifs à l'époque de Moïse, l'esprit de fabriquer toutes sortes de choses.
de manipuler les métaux. Donc, quand un mathématicien, un ingénieur, un docteur, un pharmacien fabrique une chose, mais derrière cette fabrication, l'esprit qui l'anime, l'esprit qui l'encourage, qui le soutient, qui lui donne des trouvailles, des idées, l'éclairage, la lumière qui lui permet d'avancer dans ses recherches, cet esprit vient de Dieu. Exode 35. Lisez bien Exode 35, vous allez voir que c'est Dieu qui a donné l'esprit de fabriquer toutes choses. Donc, il n'est pas obligé d'apparaître devant toi sous forme de feu ou sous forme d'image ou d'ange pour te dire que bon voilà, je t'ai communiqué. Il donne selon son bon vouloir quand il veut faire avancer une civilisation. Il donne. Donc, tout se trouve dans l'esprit de Dieu, dans l'Esprit Saint, dans l'esprit que Dieu a créé, que l'esprit qui marche avec Dieu. Donc c'est Dieu qui prend son esprit, une partie de son esprit, ou l'un de ses esprits de création, d'invention, d'ingénierie, de fabrication de toutes sortes de choses, et il communique. Il donne cet esprit à un individu, à plusieurs personnes, et ces gens-là qui vont recevoir cet esprit de fabrication de choses, ils vont commencer à fabriquer des choses incroyables, des choses inattendues, des choses que les premiers hommes, les primitifs, qui vivaient de la chasse et de la cueillette, n'ont pas pu connaître ou découvrir. Voilà comment le monde évolue. À cause de l'industrialisation, à cause de la technologie, cette industrialisation ou cette technologie vient du Dieu créateur du ciel et de la terre. Maintenant, que les hommes fabriquent des choses mauvaises qui détruisent la vie ou la santé, sachez simplement qu'il y a à côté un esprit du mal. Donc, si vous êtes habité par un esprit du mal, vous allez fabriquer des choses mauvaises certainement. Parce que l'esprit qui habite en vous, c'est un esprit d'invention, mais un esprit à l'origine ou de nature est maléfique. C'est un esprit en tant qu'esprit de Dieu, mais son attribut est maléfique. Esprit impur, esprit méchant, esprit maléfique. À côté, il y a esprit pur, esprit de bien, esprit saint, un bon esprit. Mais ils ont tous un même dénominateur commun, c'est qu'ils sont tous des esprits. À la différence, ils sont qualifiés pour certains pour le mal, pour d'autres pour le bien. Donc celui qui fait des inventions maléfiques, qui crée, qui fabrique des choses nuisibles à l'homme, à la santé, à la vie, au bien-être matériel et social de l'humanité, il est habité par un esprit maléfique. Celui qui fabrique des choses qui permettent à la société, à l'humanité d'évoluer, d'avancer, alléger la souffrance ou le dur labeur de l'homme sur la terre, celui-là est habité par un esprit bénéfique. Un esprit saint, puisque l'objet ou l'ouvrage, la finalité de cette trouvaille, de son ingéniosité, de sa technique ou sa technologie, ses compétences ou ses connaissances en ingénierie, ont permis à ce qu'il fabrique quelque chose de bien, qui soulage, qui apporte, qui apaise, qui facilite la tâche à l'homme, à toute personne sur la terre. Donc l'homme qui a fabriqué la voiture a été habité par un esprit bénéfique, un esprit saint. Et cet esprit vient de qui? Vient de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Donc tout se trouve dans l'esprit. Et comme tout se trouve dans l'esprit, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de nous attacher à Dieu, de nous unir à Dieu, de rechercher la face de Dieu. Dieu, prier à ce que Dieu fasse habiter en nous, nous envoie ou nous communique un esprit bien. Un bon esprit, simplifions-le, un esprit saint. Cet esprit qui va nous permettre de fabriquer toutes sortes de choses, comme il a fait à Moïse dans le désert, en injectant ou en plaçant dans l'esprit de ces deux personnes l'idée, le génie de fabriquer toutes sortes de choses. Donc tout se trouve en réalité dans l'esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul n'a pas eu vraiment trop besoin de lire les évangiles pour dire ce qu'il a dit, pour exprimer ce qu'il a exprimé. Directement par le contact du Saint-Esprit, l'apôtre Paul a eu un évangile plus puissant que tous les disciples qui étaient avec Jésus. Tous ceux qui ont marché avec Jésus, l'apôtre Paul a fait le plus grand travail, alors qu'il n'était pas avec eux. Simplement, grâce à la connexion avec le Saint-Esprit, il a fait des exploits. Il a fait des prouesses. Il a fait des grands miracles. Il a converti plus de gens dans le monde que Jésus lui-même. Plus de gens dans le monde que les 12 apôtres qui étaient à côté de Jésus.
l'apôtre Paul, grâce à la connexion avec le Saint-Esprit. Donc, recherchons la connexion avec le Saint-Esprit. Au travers de ce Saint-Esprit-là, il va nous conduire à découvrir beaucoup de choses, à exploiter beaucoup de choses, à exprimer beaucoup de choses que parfois les apôtres n'ont pas pu faire. Simplement, le temps les a limités. S'ils avaient vécu jusqu'à nos jours, ils feraient encore des miracles plus grands que Jésus lui-même. Parce que Jésus n'a pas dit qu'il ne pourra pas être dépassé. Il a dit, si vous appliquez mes commandements, vous les gardez, vous les mettez en pratique, vous ferez des choses plus grandes. Parce que moi, je m'en vais. Il partait se reposer. Il avait arrêté sa mission pour se mettre sur le plan spirituel afin de nous influencer bénéfiquement et continuer à nous assister. Il a dit que, voici, dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, il a dit, voici, je suis avec vous ou je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Je serai avec vous, c'est-à-dire qu'il est avec vous. Il est avec nous en esprit, en vérité, jusqu'à la fin du temps. Donc, tous ceux qui attendent qu'il revienne, mais je ne sais pas, ils vont longtemps attendre parce qu'il a dit dans le livre de Matthieu qu'il sera avec nous. Ça veut dire que quand tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu t'es fait baptiser, tu as reçu le Saint-Esprit, Jésus est avec toi jusqu'à la fin du temps. Par la connexion, la présence du Saint-Esprit, il est avec toi jusqu'à la fin de ta vie. L'Esprit Saint est avec toi. Lui également, le Maître, est avec toi jusqu'à la fin de ta vie. N'attends pas qu'il revienne. Donc, continue à considérer que Jésus marche avec toi. Continue à considérer, à croire que Jésus marche avec toi. N'attends pas qu'il revienne. Continue à marcher qu'il est avec toi. Et continue à chercher à réaliser le royaume de Dieu sur la terre parmi les humains. C'est ça la mission qu'il nous a laissée. Faire de telle sorte que la volonté de Dieu se manifeste sur la terre. Que le royaume de Dieu qui est au ciel se réalise sur la terre. Et il est avec nous jusqu'à la fin du temps. Donc, tout se trouve dans l'Esprit de Dieu. Recherchons la connexion avec l'Esprit de Dieu, par la prière, par la contemplation, par la méditation, par le jeûne, par la pratique des vertus, c'est-à-dire le changement de comportement, l'adoption des bons comportements, l'anéantissement des mauvais comportements que nous avions, que Dieu déteste, que Dieu n'aime pas. Et de plus en plus, nous allons nous rapprocher vers cet Esprit de Dieu et demandons à ce Dieu de nous donner l'esprit d'inventer des choses, de créer des bonnes choses pour faire avancer la civilisation. Et lorsque l'Esprit de Dieu là est avec toi, l'esprit de création, l'esprit de découverte, tu vas créer des choses qui n'existent pas dans la Bible. Tu vas créer des choses extraordinaires. C'est ce que nous devons comprendre. Tout se trouve dans l'esprit. Et dans les livres et dans la Bible se trouve une partie de connaissances. Et ces connaissances, en les appliquant, nous emmènent pour nous connecter, pour nous identifier, pour fusionner. Jésus a dit, moi et mon Père Céleste, nous sommes un. Moi et le Père Céleste, nous sommes un. La fusion, l'identification. Toutes les régions parlent de ça. Toutes les régions parlent. Nous devons nous identifier, nous fusionner à Dieu. Pourquoi? Pour bénéficier de la présence de son esprit qui va marcher avec nous et nous permettre de faire des prouesses, des exploits dans notre vie, d'avoir une vie significative sur la terre. Une vie qui laisse des preuves, des œuvres, des traces, quelque chose de bien. Même si nous allons mourir physiquement, ne plus vivre, mais au moins nous aurons laissé des œuvres, des ouvrages. Celui qui a fabriqué la voiture est morte des siècles. Aujourd'hui, les voitures continuent à marcher. Celui qui a fabriqué le téléphone pour la première fois, le poste-téléviseur, l'hélicoptère, il est mort, il n'existe plus physiquement. Mais l'œuvre qu'il a fabriquée, qu'il a conçue, existe jusqu'aujourd'hui. Nous aide. Nous avons besoin de cette contact. Et les Blancs, les Occidentaux ont compris ça très longtemps. Voilà pourquoi ils méditent beaucoup. Quand tu dirais à un chrétien, reste 30 minutes sans rien dire, sans rien parler, dans l'esprit en vérité, dans le calme, parle à ton Dieu, monte ton esprit, fusionne avec le Dieu, il va dormir, le chrétien va dormir. Le bouddhiste va rester 1h30, 30 minutes dans la méditation. Voilà, il fabrique les choses, il conçoit des choses. Les occidentaux vont rester 30 minutes à 1h en méditation, dans le silence. Le chrétien va dormir. Dis à un chrétien, ne parle plus, reste tranquille, parle au Dieu dans ton cœur, il va s'endormir. Simplement parce qu'on ne leur a pas appris. On a enlevé l'évangile selon Thomas. L'évangile selon Thomas part de la